mes frères et sœurs, bonjour, c'est le Seigneur. Hello, Dieu vous bénisse. Bonjour, frères et sœurs, le Seigneur vous bénisse. Salut, comment ça va? Bienvenue à tous. Oh là la famille, j'espère que vous allez bien, soyez bénis. I need a little guiding for my soul. Only heaven knows. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est pas un jour après jour, c'est pas un jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi, qui vit en moi. C'est pas Seigneur, c'est pas un jour après jour, c'est pas un jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Seigneur, moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et je suis perdu sans toi. 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 Et je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi,
perdu sans toi. Seigneur, ce matin, nous voulons te donner la gloire et l'honneur, te louer pour qui tu es et ce que tu fais pour nous, Seigneur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous chanter ensemble? Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. 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 Je vais chanter ton amour, Je veux chanter ton amour. et je vais dire merci pour ta grâce. Je veux dire merci pour ta grâce. Je vais dire au monde entier, Je veux dire au monde entier oh combien tu es grand. oh combien tu es grand. Alors je chante ton amour, Alors je chante ton amour. et je dis merci pour ta grâce. Et je dis merci pour ta grâce. Je dirai au monde entier, Et je dis au monde entier oh combien tu es grand. oh combien tu es grand. Jésus, j'exalte ton nom. Jésus, j'exalte ton nom. Je t'exalte. Jésus, j'exalte ton nom. Jésus, j'exalte ton nom. Je vais chanter ton amour. Je veux chanter ton amour. Je vais dire merci pour ta grâce.
Je veux dire merci pour ta grâce. Je veux dire au monde entier. Je veux dire au monde entier. Oh combien tu es grand. Oh combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Alors je chante ton amour. Et je veux dire merci pour ta grâce. Et je dis merci pour ta grâce. Je veux dire au monde entier. Je veux dire au monde entier. Oh combien tu es grand. Oh combien tu es grand. J'exalte ton nom. J'exalte ton nom. J'exalte ton nom. Jésus, j'exalte ton nom. Jésus, j'exalte ton nom. Jésus, j'exalte ton nom. Jésus, j'exalte ton nom. Je t'exalte. Jésus, j'exalte ton nom. Jésus, j'exalte ton nom. Dieu, nous venons te louer, t'adorer, t'exalter. Nous voulons juste te louer. Dieu, nous venons te louer, t'adorer, t'exalter. Nous voulons juste te louer. Ton nom est élevé dans les cieux, plus grand que les nations. Jésus, ton nom est élevé dans les cieux, plus grand que les nations. Ton nom est élevé dans les cieux, plus grand que les nations. Jésus, encore une fois, ton nom est élevé dans les cieux, plus grand que les nations. Jésus, j'exalte ton nom. 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 Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch. Gloire au Seigneur, frères et sœurs. Nous sommes heureux une fois de plus de nous retrouver pour notre culte dominical. C'est avec grand plaisir que nous allons de nouveau partager le message de la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu court avec vitesse et qu'elle soit glorifiée. Et nous avons ce privilège de pouvoir retransmettre nos cultes encore et de faire en sorte que la parole de Dieu court à travers les ondes et qu'elle puisse aller jusqu'à nous. Car nous avons faim, nous avons soif de la présence de Dieu et nous désirons encore ce matin que Dieu puisse nous bénir abondamment.
Encore une fois, merci d'être à l'écoute ce matin. Merci à vous tous, les amis aussi, qui nous suivez dimanche après dimanche. Et c'est un plaisir maintenant de pouvoir ouvrir cette parole que j'ai là sous les yeux et de partager un passage que je vous propose de lire avec moi aussi. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la dans l'évangile de Matthieu. C'est le premier évangile de Matthieu. Et nous allons regarder ensemble le chapitre 14. Et nous allons lire un extrait de ce chapitre du verset 22 jusqu'au verset 27. Matthieu 14, verset 22 au verset 27. Je lis donc la parole de Dieu ce matin. Et la parole de Dieu nous dit, à partir du verset 22, « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Et je voudrais parler ce matin sur le thème de l'intervention divine. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons à un degré ou à un autre besoin dans notre vie, dans les événements que nous traversons, nous avons besoin d'une intervention divine. Alors nous allons élever nos voix et nous allons prier afin que Dieu puisse agir et se manifester à nous ce matin et qu'il puisse bénir la proclamation de sa parole. Seigneur Jésus, en cet instant, nous nous inclinons devant toi et nous te remercions pour ta présence qui est au milieu de nous. Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole, la sainte parole de Dieu ce matin, nous te prions pour que tu puisses, Seigneur, agir par ton Saint-Esprit, que tu puisses intervenir, Seigneur, d'une manière surnaturelle, Seigneur, pour envoyer ta parole, Seigneur, et venir la déposer dans nos cœurs, Seigneur. Nous te prions pour que cette parole, Seigneur, produise un effet spécial dans notre vie, conformément à chacun de nos besoins, aux besoins des frères, des sœurs et de tous les amis qui nous écoutent ce matin, Seigneur. Étends ta main de grâce, étends ta main de miséricorde, Seigneur. Accomplis des miracles, accomplis des prodiges, Seigneur. Nous nous confions en toi et nous invoquons ton saint nom maintenant, le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous pouvez relire avec moi ce verset 27 où le Seigneur a dit à ses disciples, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Amen. Je crois que ça, c'est une parole que l'on aimerait bien entendre de la part du Seigneur. Il y a des moments dans notre vie, des moments que nous traversons, qui sont des moments particulièrement difficiles. Et d'une manière ou d'une autre, nous pouvons dire que ce que nous vivons maintenant est difficile aussi. Et nous avons besoin que le Seigneur s'approche de nous, qu'il vienne vers nous et qu'il nous adresse les mêmes paroles qu'il a adressées à ses disciples ce jour-là. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ce dont nous avons besoin parfois, et même je dirais bien souvent, c'est d'une intervention divine dans notre vie. Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est qu'une intervention divine nécessite 3 choses importantes, implique 3 éléments. Lorsqu'il y a une intervention divine, c'est parce qu'il y a d'abord eu une intercession divine. Et puis il y a eu ensuite une manifestation divine. Et enfin, il y a une restauration divine. Et si nous regardons à notre propre vie,
nous pouvons constater ces trois éléments. Ils ont eu lieu à un moment donné ou à un autre pour nous amener à connaître Jésus-Christ et à recevoir la vie éternelle. Quelqu'un a prié un jour pour nous. Quelqu'un a prié. Peut-être nous ne le savions pas, peut-être nous ne le soupçonnions pas, mais il y a quelqu'un qui a prié pour nous. Il y a eu une intercession divine qui a été élevée jusqu'au trône de la grâce du Seigneur. Et parce que quelqu'un ou quelques-uns ou plusieurs, je ne sais pas, ont prié pour nous, il y a eu une manifestation divine. Dieu s'est manifesté à nous. Dieu s'est révélé à nous. Il s'est révélé à nous d'une manière spéciale. Une manière à laquelle on ne s'attendait pas, parce qu'ainsi est notre Dieu. Il fait des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et après que Dieu se soit manifesté, révélé à nous, il a commencé dans notre vie une œuvre qu'il est en train encore de poursuivre aujourd'hui, quel que soit le nombre de mois ou le nombre d'années qu'on connaisse le Seigneur. Et cette œuvre, c'est l'œuvre de la restauration divine. Dieu est en train de nous restaurer. Et pourquoi nous avons besoin de tout cela? Parce que nous sommes bien faibles, frères et sœurs. Si nous prenons le cas de ces disciples-là qui étaient dans la barque au milieu du lac ou au milieu de la mer de Génézareth, sur une coquille de noix au milieu d'une tempête, pourrais-je dire, on voit bien la fragilité de l'être humain. Il y a des moments où les événements se déchaînent contre nous. Il y a des moments où il y a, comme on le voit ici, un vent contraire qui souffle. Et lorsque ce vent contraire souffle, on se sent tellement fragile. Il souffle dans le sens contraire d'où nous voulons aller. Combien de fois ce vent s'est levé contre toi, mon frère, contre toi, ma sœur? Combien de fois il a soufflé dans le sens contraire de la destination où tu voulais aller? Mais je suis là pour te dire ce matin qu'il y a un vent plus puissant encore, qui est le vent du Saint-Esprit, et que Dieu ne change pas, que Jésus est toujours le même, et qu'il le sera toujours. Amen. Et qu'il envoie son esprit, et que quand l'Esprit de Dieu se met à souffler, tout vent contraire doit s'arrêter. Gloire au Seigneur. Ce jour-là, sur ce lac, il y a eu une attaque de l'ennemi. Vous savez que la Bible nous dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et Pierre nous dit dans son épître, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Ce jour-là, le diable s'est levé contre les disciples. Il n'avait pas pu empêcher, ou il ne pouvait pas empêcher l'œuvre de la rédemption que Jésus-Christ allait accomplir, bien qu'il ait essayé. On sait comment, pendant les 40 jours de jeûne dans le désert, le diable est venu pour essayer de tenter le Fils de Dieu, et essayant de le faire pécher contre la parole de Dieu, contre sa propre divinité, mais il a échoué. Alors, il essaye encore de lui nuire. Et comment est-ce qu'il essaye de lui nuire? En attaquant ce qui lui est le plus précieux. Et dans ce cas-là, ce qui était le plus précieux à Jésus, c'était ses disciples. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, ce qui est le plus précieux au Seigneur, c'est son Église. Parce que l'Église de Dieu est comme la prunelle des yeux du Seigneur. Amen. Et celui qui touche à son peuple et celui qui touche à son Église touche à la prunelle de ses yeux. Ainsi, le diable a essayé d'attaquer les disciples d'une manière spéciale. Vous voyez, l'Église, elle est en première ligne. L'Église, elle est au front. L'Église, elle est devant. La chose que le diable déteste le plus par-dessus, c'est l'Église du Seigneur. C'est pour ça qu'il n'hésite pas parfois à envoyer une tribulation sur la terre comme celle que nous vivons. Bien sûr, tout le monde en souffre. Les nations en souffrent. L'économie en souffre.
ceux qui sont dans le deuil en souffrent. Mais celle qui est visée en premier, c'est l'Église du Seigneur. Il y a un vent contraire qui souffle contre l'Église du Seigneur aujourd'hui et qui voudrait nous empêcher d'aller jusqu'à l'autre bord. Mais j'ai confiance que le Seigneur est avec nous et j'ai confiance que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Voyez-vous, il y a une chose que l'ennemi sait. L'ennemi sait que nous sommes fragiles lorsque nous sommes seuls. Aussi, tant que Jésus était avec les disciples, il n'osait pas s'attaquer directement à eux parce qu'il y avait la présence du Seigneur qui était avec eux. Ainsi, il a attendu un moment favorable. Il a attendu une opportunité. Et cette opportunité est arrivée ce jour-là parce que pour la première fois, Jésus s'est séparé des disciples. Il les a fait monter sur une barque et il les a envoyés sur la mer. Et le diable qui regardait a dit « Ah, maintenant voilà le bon moment. Ils sont seuls sur la mer. Aussi, je vais pouvoir m'occuper d'eux. » Parce que voyez-vous, bien-aimés, lorsque nous sommes seuls, nous sommes en danger. C'est pourquoi l'ennemi essaye toujours de nous mettre de côté pour que nous soyons seuls. C'est vrai qu'ils étaient seuls ce jour-là sur la mer, dans cette barque. Mais ils étaient seuls sur l'ordre du Maître. Parce que la Bible nous dit que Jésus les obligea à monter dans cette barque et à passer à l'autre bord. C'était une obligation du Seigneur. Amen. Le Seigneur n'était pas avec eux, ils étaient seuls, mais ils étaient avec la parole que Dieu leur avait donnée, puisque le Seigneur leur avait dit, leur avait ordonné de passer de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi il les a obligés, pourquoi il ne leur a pas simplement demandé de passer à l'autre côté. Et la Bible ne nous le dit pas explicitement, mais c'était le soir, c'était presque déjà à la 4e veille de la nuit. Peut-être les disciples étaient-ils fatigués par toute une journée de travail et qu'ils n'avaient peut-être pas forcément l'intention de monter dans la barque. Et en plus, traverser le lac pendant la nuit, c'était pas une chose qui était facile. En plus, je ne sais pas, mais la météo était peut-être mauvaise. C'est pour ça d'ailleurs que la tempête est arrivée ensuite. Il y avait peut-être beaucoup de choses qui pouvaient faire en sorte que les disciples n'avaient pas envie de traverser la mer à ce moment-là. Aussi, Jésus les a-t-il obligés à traverser la mer? Et voyez-vous, frères et sœurs, il y a des moments où on se trouve dans des circonstances où on ne voudrait pas se trouver, mais on se trouve obligé de les traverser aussi. On se trouve obligé de les traverser. Mais ce qui est important de voir ici, c'est que même s'ils étaient seuls, ils n'agissaient pas en dehors de la ligne de la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'agissaient pas par indépendance, ou ils n'agissaient pas par désobéissance, pas plus qu'ils n'agissaient par négligence. Ils n'étaient pas une victime de l'ennemi, non, ils étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Ils étaient peut-être seuls, c'est vrai, mais ils étaient seuls dans la volonté parfaite de Dieu. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est de rester dans la volonté de Dieu. Nous ne sommes peut-être plus dans notre local de l'église, mais nous sommes toujours dans la volonté de Dieu. Nous ne sommes peut-être plus avec nos frères et sœurs dans une communion telle que nous l'avons vécue avant, mais nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous sommes peut-être en confinement dans nos maisons, mais nous sommes dans la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est important ce matin. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu n'as rien à craindre parce que le Seigneur il va vers ceux, il marche et il va vers ceux qui sont dans sa volonté. Gloire au Seigneur.
Et c'est vrai que ce jour-là, une grande tempête a menacé. Et elle est venue pour menacer la barque et la vie des disciples. Parce que la vie des disciples était liée à leur barque. Si la barque sombrait, les disciples coulaient avec la barque. La barque, c'était tout ce qui soutenait les disciples à ce moment-là. Et il arrive des moments où le Seigneur retire ce qui semblait nous soutenir. Amen. Parce qu'il y a des choses qui nous semblent à nous qu'elles nous soutiennent, mais lorsque le Seigneur les retire, nous réalisons que nous sommes toujours là, que nous sommes toujours vivants. Parce que ce qui nous soutient, ce n'était pas cette chose-là. Ce qui nous soutient, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait que les disciples sachent que le Seigneur pouvait les soutenir sur les eaux, même sans barque, comme Pierre. Amen. Et mon frère, ma soeur, il te soutiendra, même si tu manques de tout. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas quelqu'un qui aime particulièrement monter dans un avion. Et s'il y a une chose que je déteste dans les avions, c'est quand il y a des turbulences. Et quand il y a des turbulences, je me sens très mal à l'aise dans les avions. Mais vous savez, quand ça arrive, je ne me confie pas dans le pilote, même si je suis content d'avoir un pilote dans l'avion. Je me confie dans le Seigneur. Parce qu'il y a un verset que je répète tout le temps dans ces occasions-là qui se trouve dans le livre d'Hébreux et qui dit que le Seigneur, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Est-ce que nous pouvons réaliser la portée de ce verset? Le Seigneur soutient toutes choses par sa parole puissante. Le Seigneur soutient les galaxies par sa parole puissante. Il soutient les étoiles. Il soutient cet univers dans lequel nous sommes. Il soutient cette terre sur laquelle nous marchons. Il soutient tout ce que nous voyons autour de nous. Et il soutient notre propre vie. Et comment le fait-il? Par sa parole puissante. Amen. C'est cette parole qui me soutient encore aujourd'hui. Mais quand les épreuves arrivent, quand la tempête souffle, il faut bien reconnaître que la plupart du temps, elle nous fait tout oublier. Comme les disciples qui ont oublié que juste avant, Jésus avait fait un grand miracle en multipliant les pains et en multipliant les poissons. Comme les disciples qui avaient oublié tous les autres miracles qu'il avait accomplis depuis son ministère, nous aussi, quand la tempête souffle, nous oublions les miracles de Dieu. Nous oublions ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il a opéré dans notre vie pour nous. Nous avons une fâcheuse tendance à oublier les bienfaits de Dieu, c'est vrai, parce que nos regards se détachent de la présence du Seigneur pour se fixer sur le problème, sur la tempête, sur le vent qui souffle, sur les flots qui sont en train d'inonder la mer. Et nous sommes à ce moment-là comme un petit enfant qui a perdu ses parents. Vous avez peut-être vu cela des fois quand vous êtes au supermarché et vous voyez qu'il y a un enfant qui a perdu ses parents et il faut conduire cet enfant jusqu'à la réception pour qu'on fasse un avis et annoncer que les parents de cet enfant peuvent le retrouver à la réception du magasin. Et c'est triste de voir un enfant comme ça qui est perdu et qui cherche ses parents. Je me souviens d'ailleurs à cette occasion que lorsque mon fils Timothée était tout jeune, il avait 6 ans, on était allé en Angleterre, on était dans la ville de Londres et avec le pasteur missionnaire qui était là-bas à l'époque, qui était notre frère Restrepo, on était allé visiter le centre de Londres et on était à Piccadilly Circus, qui est un quartier, un endroit de Londres très fameux où il y a beaucoup de monde ici. Et dans la foule, on avait perdu Timothée. Et on était angoissés, on le cherchait de partout, on n'arrivait pas à le trouver. Le pasteur missionnaire le cherchait, Sandra le cherchait, je le cherchais, on traversait la rue, mais il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas le retrouver.
Et on a été dans l'angoisse pendant 10 à 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, on a vu Timothée qui revenait tranquillement vers nous. En fait, il avait suivi quelqu'un qui passait, qui me ressemblait, qui était habillé comme moi. Et puis il avait suivi cette personne et cette personne l'avait emmené au loin jusqu'au moment où il s'était rendu compte que ce n'était pas son père. Et il a tout simplement fait demi-tour et il est revenu vers nous. Le seul qui n'était pas inquiet, c'était lui. Nous étions tous dans l'inquiétude. Il y a des fois où l'ennemi, il vient et il se fait passer pour le Seigneur aussi. Et quand il fait ça, c'est pour nous écarter de la route. C'est pour nous éloigner. C'est pour nous amener là où lui voudrait qu'on aille, mais là où le Seigneur ne veut pas qu'on soit. Ça arrive souvent cela. C'est pour ça que nous avons besoin de discernement. Même si l'ennemi vient, comme dit la parole de Dieu, comme un ange de lumière, même s'il venait comme un ange de lumière, ne le suivons pas. Parce que celui que nous suivons, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est la véritable lumière. Et sa parole est la lumière et la vérité qui nous éclaire. Alléluia, gloire au Seigneur. Et pour la première fois, les disciples se sont retrouvés séparés, privés de la présence de Jésus. Ça devait être quelque chose de difficile, surtout dans ce moment qu'ils traversaient. Ce n'était pas la première fois qu'ils traversaient ce lac dans une barque et qu'il y avait une tempête. Cela leur était arrivé déjà une première fois. Ils avaient eu également très peur cette fois-là. Mais Jésus était avec eux, même s'ils dormaient. Et quand ils se sont rappelés qu'il était avec eux, ils l'ont réveillé et le Seigneur a accompli un miracle pour ramener le calme dans la mer. Mais cette fois-ci, ils n'étaient pas là. Ils sont passés à une étape supérieure. Maintenant, ils étaient véritablement seuls. Est-ce qu'ils étaient véritablement seuls? La Bible nous dit ici que le Seigneur était sur la montagne et que là, il intercédait et il priait pour eux. L'évangile de Jean nous dit qu'il les voyait se débattre dans la mer. Donc, il était là. Eux ne le voyaient pas, mais lui les voyait. C'était la nuit. Il était sur une montagne, mais il avait je dirais, comme des jumelles infrarouges pour voir, parce que les yeux du Seigneur scrutent même à travers les ténèbres. Et il voyait les disciples qui étaient là dans la mer et qui se débattaient contre le vent contraire et contre les flots qui venaient pour les submerger. Il voyait tout cela. Et il intercédait pour eux. Voyez-vous, quand il y a une intervention divine, avant, il y a toujours une intercession divine. Et là, c'est le Seigneur qui intercédait pour eux. Bien-aimé, notre Seigneur, il est là. Il intercède. Il nous voit. Il connaît nos problèmes. Il connaît nos angoisses. Il n'est pas bien loin de nous, même si nous avons l'impression qu'il est loin. Il est celui qui a dit « Ne suis-je pas, moi, l'Éternel, un Dieu de près et un Dieu de loin ?» Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il intercède. Et le livre des Hébreux, au chapitre 7, me dit qu'il peut sauver parfaitement par lui. Il peut sauver parfaitement parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Gloire au Seigneur. Il intercède par son Saint-Esprit aujourd'hui. Il a intercédé pour nous déjà à Gethsémanée. Lorsque vous lisez dans Jean au chapitre 17 la prière de Jésus, le Seigneur dit lui-même, et ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est-à-dire pour les disciples qui étaient là à ce moment-là avec lui, mais c'est aussi pour tous ceux qui viendront à la connaissance de cet évangile. Amen. C'est-à-dire pour toi et pour moi. Il a déjà intercédé. C'est quelque chose qu'il a déjà accompli. C'est quelque chose qu'il a déjà fait, mon frère, ma sœur. Et c'est quelque chose qu'il fait encore par son Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit dans Romains 8 que lorsque nous sommes dans la faiblesse, le Saint-Esprit intercède à travers nous par des soupirs et par des gémissements.
Mais c'est vrai qu'il a laissé la tempête se déchaîner. Mais il l'a laissé se déchaîner jusqu'à un certain point. Alléluia. Parce que le Seigneur ne nous tentera pas ou ne nous éprouvera pas au-delà, nous dit la Bible, de ce que nous pouvons supporter. Il y a un moment où Dieu va intervenir. Il y a un moment où il y a l'intercession divine et il y a un moment où il y a la manifestation divine. Tout à coup, là, il était là, à côté de la barque, marchant sur la mer. Celui qu'il croyait être loin était à côté d'eux, marchant sur la mer, à côté de la barque. Il est à côté de toi, mon frère, ce matin. Il est à côté de toi, ma soeur. Il n'est pas bien loin. Il se tient juste à tes côtés. Mais peut-être que tu ne le reconnais pas. Eux ne le reconnaissaient pas parce qu'ils étaient terrifiés. Ils regardaient les flots. Ils étaient impressionnés par la tempête. Et ils étaient inquiets de leur propre sécurité. Si bien qu'ils ne le voyaient pas et ils ne pouvaient pas voir sa présence. Ils ne pouvaient pas voir ses promesses à ce moment-là. Et lorsqu'ils ont commencé à le distinguer, ils ont pensé que c'était juste un fantôme. C'était quelque chose de flou. C'était quelque chose de vague. C'était quelque chose qui semblait ne pas être réel. Jésus-Christ était là à leur côté, mais ils ne le reconnaissaient pas. Ça me fait penser, dans le livre des Actes, à un autre événement, c'est lorsque Pierre a été libéré de sa prison par un ange. Lorsqu'il est sorti de la prison et qu'il s'est retrouvé dehors, il pensait qu'il avait eu un rêve. Pensez-vous ? Cet ange-là est apparu dans sa prison. Une grande lumière a jailli dans la prison. Et l'ange l'a frappé sur le côté. Notez bien que le livre des Actes ne dit pas que l'ange l'a touché, mais que l'ange l'a frappé. Il devait dormir vraiment profondément, Pierre, pour que l'ange le frappe pour le réveiller. Et une fois que l'ange l'a frappé, il lui a parlé. Il lui a dit, mets ta ceinture. Il lui a dit, mets tes sandales. Il lui a dit, mets ton manteau. Et ensuite, l'ange l'a guidé. Et ils ont passé une première garde. Ils ont passé une deuxième garde. Les chaînes étaient tombées des mains et des pieds de Pierre. Elles se sont détachées ou elles se sont brisées. Et puis ensuite, ils ont passé la grande porte de la prison qui s'est ouverte. Et Pierre est sorti dehors et il pensait encore qu'il était en train d'avoir un rêve. Après tout ce qu'il venait de vivre, Pierre pensait qu'il avait un rêve. Combien de fois ça nous arrive dans notre vie que nous pensons que finalement, tout ce que nous vivons, tout ça, ce n'est qu'un rêve. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un rêve. C'est la réalité. C'est la réalité. Il y a parfois dans notre vie une attaque de l'ennemi. Il y a parfois un vent contraire qui souffle. Il y a parfois des flots qui sont menaçants. Et l'ennemi voudrait notre destruction. Pourquoi il veut notre destruction ? Parce que nous sommes bien connus de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi il veut notre destruction. Et s'il ne peut pas détruire celui qui est à l'origine de la rédemption, il va toujours chercher à détruire ceux qui sont au bénéfice de la rédemption. Mais nous avons un Dieu merveilleux qui a intercédé pour nous et qui s'est manifesté d'une manière divine. Il a manifesté son amour pour nous à la croix du Calvaire. Parce que depuis longtemps, depuis la fondation du monde, depuis avant la fondation du monde, avant que tu existes et que je n'existe, que nos parents existent et que nos grands-parents existent, avant qu'Adam et Ève ne soient créés sur cette terre, le Seigneur déjà, il avait déjà prévu ce qui allait se passer. Et il voyait déjà notre condition future de pécheurs et de perdus. Alléluia! C'est pourquoi il avait prévu un jour,
Il avait prévu un jour, il avait prévu de laisser le péché, de laisser la situation du monde, d'aller jusqu'à un certain point. Il avait prévu de laisser le diable régner sur cette terre jusqu'à un certain point. Mais il y a un moment où il s'est levé de son trône céleste, où il a revêtu l'aspect d'un serviteur, d'un esclave. Il a pris une condition humaine et il est descendu dans la chair au milieu de nous pour nous apporter son salut. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il voyait notre condition. Et c'est notre condition qui l'a poussé à venir sur cette terre. Et on ne l'avait pas reconnu. Ésaïe 53 dira, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton sur une terre desséchée. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer le regard. Mais il est venu et il est allé jusqu'à la croix du calvaire pour toi et pour moi. Laisse-moi te dire, quelle que soit la situation que tu traverses ce matin, attends-toi à une manifestation divine de Dieu dans ta vie. Et lorsque Dieu se manifeste divinement, c'est pour opérer une restauration. Une restauration. Voyez-vous, ils ne l'ont pas reconnu quand ils l'ont vu marcher sur la mer, mais ils l'ont reconnu par sa parole. Lorsqu'il a dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Parce que ce qui nous restaure aujourd'hui, c'est cette merveilleuse parole de Dieu que nous partageons chaque dimanche matin et au culte de la semaine. Cette merveilleuse parole de Dieu a la puissance de nous restaurer. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Entre le rassurez-vous et n'ayez pas peur se trouve cette parole, c'est moi. Et c'est moi, en fait, dans la version originale, c'est je suis. Quand ils sont venus pour arrêter le Seigneur à Gethsémane, il a dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus-Christ de Nazareth. Et il a dit, je suis. Je suis, c'est le nom de l'Éternel. Si le nom de l'Éternel est invoqué sur nous, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à avoir peur. Et bien aimé, ce nom, il a été invoqué sur nous dans les eaux du baptême. Lorsque nous avons enterré notre ancienne vie, notre ancienne humanité, notre ancienne nature dans les eaux du baptême, nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Nous avons reçu le nom de Jésus-Christ qui pardonne le péché. Alléluia. Et maintenant, nous vivons dans une nouvelle nature, dans une nouvelle humanité qui est sa propre humanité, l'humanité de Jésus-Christ ressuscité. Et nous avons reçu les arts du Saint-Esprit, la présence de Dieu en nous qui intercède et qui agit puissamment en nous qui croyons. Bien-aimés, par sa parole, il me permet de savoir ce matin que lui-même se trouve là. Et celui qui se trouve là au milieu de nous ce matin, il possède encore l'autorité divine. Il a l'autorité divine sur le vent. Il a l'autorité divine sur les vagues. Il a le pouvoir de nous délivrer de nos craintes, des dégâts causés par la tempête, des conséquences de notre incrédulité. Il a la puissance nécessaire pour ramener le calme, pour nous restaurer et pour nous relever. Aussi a-t-il pu dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Si le Seigneur est avec nous, nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à avoir peur. Il est là, il prend le contrôle, il dirige toutes choses, rien ne peut lui échapper. Il dit au flot de la mer, jusque-là, mais pas plus loin. Ce Seigneur-là, c'est le même Seigneur que nous servons aujourd'hui. Et cette parole-là, c'est la même parole qu'il a donnée à ses disciples. Il se trouve au milieu de nous ce matin
Et il nous dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Je veux engager quelqu'un ce matin à faire une expérience avec celui qui a dit, c'est moi, Jésus, le grand je suis. Si tu veux faire cette expérience ce matin, là où tu te trouves à ta place, si tu veux être visité ce matin par le Saint-Esprit et sentir la présence de Jésus, quelles que soient les épreuves que tu traverses, élève ta foi ce matin et commence à invoquer son nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant ce matin pour te sauver. Le nom de Jésus est puissant ce matin pour te libérer. Le nom de Jésus ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami qui m'écoute, est puissant ce matin pour te guérir, pour te restaurer totalement. Il est là dans ce lieu, il est là au milieu de nous et il accomplit son œuvre. Je vous prie, frères et sœurs, baissons nos têtes ce matin, inclinons-nous devant sa présence et commençons à invoquer ce grand nom. Alléluia. Peu importe quelle que soit la tempête que tu traverses, peu importe les difficultés, peu importe l'inquiétude, peu importe l'angoisse ou les épreuves, Jésus-Christ est là. Et il te dit ce matin, c'est moi. Alléluia. Élevons la voix ensemble et prions. Seigneur Jésus, Père céleste, nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es toujours auprès de nous. Oui, c'est vrai, les vents contraires ont soufflé. Oui, c'est vrai, l'ennemi est venu pour attaquer ton Église. Mais ton Église, ce matin, c'est la prunelle de tes yeux. Alléluia. Et tu la protèges. Tu la gardes et tu la soutiens et tu lui donnes la capacité même de flotter au-dessus des eaux, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans le cœur de chaque frère et de chaque sœur ce matin. Tu es avec eux, Seigneur, dans les difficultés, dans les épreuves qu'ils traversent. Tu es avec eux, Seigneur. Tu viens. Comme nous l'avons vu, tu viens à leur rencontre. Tu les as vus de loin, Seigneur. Tu savais leurs épreuves, tu savais leurs souffrances, tu savais leurs tentations. Tu les as vus de loin et tu viens encore aujourd'hui à leur rencontre. Et tu viens à notre rencontre aujourd'hui. Et quand les ténèbres de ce monde, Seigneur, seront trop épaisses pour qu'on puisse voir la lumière, encore une fois, tu viendras à notre rencontre et tu viendras nous chercher pour que nous soyons avec toi pour toujours, Seigneur. Les ténèbres seront sur la terre comme elles ont été sur l'Égypte du temps de Moïse et du Pharaon, et si épaisses qu'on pouvait les toucher, mais nous serons avec toi dans ta lumière éternelle, de la même manière que, Seigneur, Israël avait la lumière dans le territoire de Goshen où il se tenait. Tu nous garderas, tu nous préserveras et tu nous donneras une victoire éternelle. Merci, Seigneur, ce matin pour ta présence. Bénis tous les frères, tous les sœurs. Bénis, Seigneur, ceux qui sont peut-être malades, Seigneur, et protège, Seigneur, ceux qui sont exposés ce matin à cause peut-être de leur travail. Sois à nos côtés, garde-nous, protège-nous, soutiens-nous. Nous t'en prions en cet instant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été à l'écoute ce matin. Restez à l'écoute maintenant de ce que le Seigneur va vous dire chaque jour de la semaine. Ouvrez sa parole, parce que le Seigneur nous parle à travers sa parole. Et si vous ouvrez cette parole avec un cœur sincère et reconnaissant, le Saint-Esprit déposera cette parole dans vos cœurs afin que vous soyez soutenus chaque jour.